Écoute, j'en veux presque à mes parents, mais je leur pardonne parce que pas leur faute. Ils connaissaient juste pas ça. Euh, tout juste dernièrement, pendant le COVID, alors que beaucoup de gens capotent parce qu'ils ont plus de travail puis qu'il y a le chômage puis que ça va pas si bien que ça, personnellement, ma belle-sœur faisait le virage web puis je l'ai aidée et elle a fait plus en une journée qu'elle en faisait en 2 semaines avant le COVID. Okay, je sais pas si tu peux t'imaginer là, qu'est-ce que ça ferait à ta vie, là, mais honnêtement, c'est super, super excitant. Puis tu sais, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce au web, puis c'est de ça que je vais te parler. Bon, excuse-moi, en arrière, il y a comme le nettoyeur. Puis aussi, à la fin, je vais te donner ce que je considère pour moi mes bibles pour apprendre exactement comment faire. C'est 3 livres, c'est les 3 livres que tu vas avoir besoin de toute ta vie. Si tu veux pousser, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, ça, c'est le gars qui a popularisé le concept que je vais te parler. Puis c'est juste, ces livres sont super bons, en fait, c'est genre les meilleurs livres là-dessus. Puis la façon qu'il a fait, tu peux carrément en fait, avec une des ressources, il y a carrément un livre qui accompagne avec ça, puis tu y vas étape par étape, puis honnêtement, tu finis ce livre-là, puis t'as ta business. T'as carrément une business avec laquelle tu peux faire sensiblement, justement, arriver à une journée, faire plus que tu en faisais en 2 semaines. Mais là, pour revenir à ma belle-sœur, dans le fond, c'est vrai, je veux dire, je crée une page, dans le fond, pour mettre les ressources que je te parle, justement, je te promets des ressources à la fin, mais je vais créer une page que tu peux accéder à stéphaneprimard.com, stephaneprimard.com ressources-podcast. Ressources avec un S. Podcast. Donc là-dessus, je vais faire une page que je vais tout séparer dans les 3 thèmes, les 3 piliers, faire de l'argent, avoir plus de temps, puis être plus en santé. Et ça va être noté avec les épisodes. Donc tu vas pouvoir retrouver, si tu es en train d'écouter comme là en ce moment, c'est l'épisode 2 de saison 1, épisode 2. Je ne sais pas si je vais faire d'autres saisons, je vais juste carrément prolonger ça jusqu'à l'infini. Mais en fait, je pense que je ferai juste pas de saison. Ça va être genre épisode 2. Fait que tu auras juste à chercher dans la liste épisode 2. Puis là, en ce moment, on parle de faire de l'argent. Donc, dans la section faire de l'argent, tu cherches épisode 2. Puis les ressources vont être là. Fait que je vais essayer de faire ça le plus facile possible. Puis je vais faire une vidéo qui va expliquer aussi le pourquoi. Mais tu sais, je t'en parle déjà ici en ce moment. Puis il y a quelques ressources que je vais donner des bonus avec ça, des cadeaux parce qu'il y en a que je fais des commissions là-dessus. Je suis tout à fait transparent. Et c'est comme ça que je paye le podcast aussi. C'est comme ça que je me verse un petit salaire. Mais c'est pas, il n'y a pas de prédiction de salaire avec ça. Donc, pour encourager, je donne tout le temps des cadeaux, puis je donne tout le temps plus de valeur pour que tu ailles aussi les ressources nécessaires pour pouvoir réussir avec. Donc, tout d'abord, laisse-moi te parler un peu du cas de ma belle-sœur. Justement, oui, elle a fait plus en une journée qu'en 2 semaines. En fait, je pense que c'était une semaine. Elle a fait plus en 2 jours qu'en 2 semaines, mais mais c'est ça. La première journée qu'elle me l'a dit, elle a dit « Hey, je capote, j'ai fait plus en une journée que je faisais en 2 semaines avant le COVID. » Puis la deuxième journée, elle m'a dit « Hey, je capote, j'ai fait encore plus en 2 jours que je faisais en 2 semaines avant le COVID. » Puis là, ça, en ce moment, on n'a rien poussé pour l'instant. C'est un échantillon. Fait que là, elle l'a fait, oui, en 2 jours, mais en ce moment, elle le fait pas chaque jour. Là. Mais à la longue, on fait juste débuter, puis on va pousser des publicités. Puis à la longue, avec ce qu'elle offre, j'ai vraiment confiance que en une journée, elle va pouvoir faire à peu près ce qu'elle faisait en une semaine sur une base consistante. En fait, je vise pas, c'est pas un résultat que, on se met pas comment dire, d'objectifs de même, de promesses de même, parce qu'on sait jamais comment ça va aller. Mais avec ce que je vais te montrer, ça peut vraiment aller vite. Puis tu sais, aujourd'hui, ce que je veux essayer de faire, c'est de péter tes croyances que c'est impossible de faire beaucoup d'argent en peu de temps. Puis péter tes croyances que toi, tu serais pas capable parce que vraiment, aujourd'hui, avec le web, puis spécialement justement avec ce que je vais te donner, euh, le marketing web, ça a été démocratisé vraiment. N'importe qui peut commencer à l'apprendre, puis ça prend pas beaucoup de temps
pour maîtriser les fondations. Puis après ça, ben, il faut que tu aies le guts d'essayer. C'est juste ça. Puis il y a des manières d'essayer sans se ruiner. Fait qu'aujourd'hui, cet épisode-là va tourner autour de ça. Fait que première chose, qu'est-ce que j'ai fait pour aider ma belle-sœur? En fait, ma belle-sœur est venue me voir quand que le COVID a commencé, quand que la pandémie, le confinement en fait. Puis son gym a fermé. Là, bien sûr, elle est coach de fitness, puis elle a ses clientes privées, puis elle a toujours eu de la réticence. C'est pas la première fois que je l'approche pour le marketing web, mais elle a toujours eu une réticence parce qu'elle disait, moi, je donne des résultats parce que je fais un suivi, puis parce que je peux voir, puis je peux suivre mes filles. Puis, tu sais, elle donne vraiment des bons résultats, puis elle est bien payée pour ça, et les filles sont pas mal plus que contentes. Honnêtement, elle est vraiment dédiée, là. J'admire ma belle-sœur pour ça, parce qu'elle est vraiment dédiée à ce qu'elle fait, puis elle est vraiment dédiée authentiquement au succès, à donner des résultats, puis à transformer le corps des femmes comme les femmes le veulent. Puis avec ça, ben, quand le COVID est arrivé, ben, elle m'a dit, bon, c'est beau Stéphane, je suis prête à faire le virage web. J'ai pas le choix, il faut que j'improvise, il faut que je me retourne. Fait que là, on a élaboré, premièrement, elle a des défis en ligne qu'elle voulait pousser. Elle dit, j'aimerais ça pousser un défi en ligne. Fait on a commencé, on a fait ce que j'appelle, ce qui est en fait appelé un entonnoir de vente, autrement appelé tunnel de vente en français, ou funnel, ou en anglais sales funnel. C'est à peu près tous les termes qui sont utilisés. Moi, je dis entonnoir de vente parce que ça décrit le concept. Funnel en anglais, ça veut dire entonnoir. Puis je trouvais que tunnel, ça traduisait pas bien parce que tunnel, c'est droite, tandis que entonnoir de vente, c'est vraiment tu pars large, puis tu élimines de plus en plus le monde, mais le monde qui reste à la fin, mais tu sais, plus ils descendent dans les strates de ton entonnoir, ben plus le prix augmente. Donc, c'est les gens les plus intéressés aussi qui vont finir à la fin de l'entonnoir. Puis, à la fin de l'entonnoir, ben, tu sais, c'est comme tu commences avec plein de monde, puis tu finis avec plein d'argent, indirectement. Tu sais, il n'y a pas de promesse en dedans, on ne peut jamais promettre. Parce que la réalité, c'est que au début, ça marche souvent jamais. Puis c'est ça le nom de la game. Le nom de la game, c'est de tester, puis d'essayer jusqu'à ce que ça réussisse. Parce que la vérité, c'est que justement, la première fois, ben, t'es clumsy, t'es malhabile, tu sais pas trop, tu viens d'apprendre tout ça, t'essayes, puis ça marche pas. Moi, je me rappelle mon premier test, qui était pas en tout un entonnoir de vente, ça c'est ce qui m'a lancé dans le marketing puis dans l'entrepreneuriat. Mais mon premier test, c'est quand je revenais de voyage d'Asie, je m'étais demandé comment est-ce que je peux continuer de voyager sans jamais avoir à revenir si je veux, sans dépendre d'un budget prédéfini, puis que je sois limité dans le temps puis dans l'argent. Donc, le lendemain, je tombais sur une formation de marketing affilié. J'en ai parlé dans l'épisode d'avant, donc je fais ça court. Puis, ben, j'ai mis toutes mes économies, puis j'ai rien eu. Puis, ça a été le début d'un certain calvaire aussi. Moi et ma blonde, dans le temps, on s'est séparés parce que, justement, je commençais à être pas mal plus dépressif, et tout ça. Puis aussi, ben, en embarquant là-dedans, clairement, nos points de vue ont commencé à diverger pas mal. Puis, ben, tu sais, c'est la vie. Je veux dire, ça pas, y a pas de, je raconte pas ça avec une rancune, avec rien. C'est la vie. On a passé à, tu sais, ça fait tellement longtemps. Puis, sauf que ça m'a lancé sur justement le début de mon apprentissage du marketing. À ce moment-là, je me suis dit, wow, fuck, ok, tu sais, c'est vraiment pas aussi simple que je pensais. Puis, il faut connaître plus de trucs que je pensais. Mais la réalité, c'est qu'il faut pas connaître plus de trucs, il faut connaître les bonnes choses. Puis la première chose que je te dirais qu'il faut que tu connaisses, c'est les stratégies par entonnoir de vente. Comment faire une stratégie efficace, puis ça commence par décider entonnoir de vente, dans le fond, le principe. Ouais, je vais y aller comme ça. Un entonnoir de vente, dans le fond, traduisons ça, mettons ça comme de la séduction. Dans la séduction, là, si tu arrives dans un bar, que tu spots une fille, puis tu t'en vas la voir, ou un gars si t'es une fille en ce moment, ou un gars si t'es un gars, bref,
tu spots la personne qui te stimule, qui te donne des petits papillons dans le ventre, tu t'en vas voir cette personne-là, puis tu lui dis, écoute, avec le plus sérieux du monde, c'est vraiment une demande sérieuse, tu lui dis, écoute, j'aimerais ça que tu m'épouses. Ça pourrait être un bon pick-up line. Ça pourrait être quand même un bon pick-up line que la personne part à rire et elle fait comme ah, 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 ok, t'es drôle, hein, on va prendre un verre avant. Puis, tu sais, si la personne te trouve cute aussi, puis aime bien ton énergie, aime bien ta vibe. Bref, ça pourrait être une bonne pick-up line, mais tu sais, sachant que c'est une pick-up line. Mais là, dans mon exemple, t'es vraiment sérieux. Là. Tu t'en vas voir la personne, tu lui dis je veux qu'on se marie. Puis là, ben, si la personne fait comme ah, t'es drôle, là, tu fais comme voyons, je suis sérieux, j'ai la bague, là, puis ouais, let's go, on va se marier. Écoute, il y a des. En fait, 100% du temps, ça risque d'être non, la réponse. Et pareil comme en séduction, ben, la majorité du monde, la majorité des entrepreneurs partent d'un produit, d'un service, et essayent de pousser ce service-là tout de suite. C'est à peu près la même chose que de justement demander en mariage une personne direct au début sans avoir pris le temps de bâtir une relation. Donc, c'est important que tu commences par bâtir une relation, puis tu commences par des petites étapes. Fait que pareil comme que tu vas approcher la personne, puis tu vas lui dire hey, comment ça va? Puis ou bien tu vas y sortir une blague, tu vas attirer son attention. Et après ça, tu vas faire comme un genre de petit speech drôle, tu vas te présenter, tu vas commencer à entretenir la conversation, puis éventuellement, à la fin, tu demandes, par exemple, un numéro de téléphone pour pouvoir aller prendre un café. Rien de gros, là. Rien de méga. Là. Aucun gros engagement, mais c'est quand même un plus gros engagement que de finir puis de juste rien dire, de finir la soirée puis de faire OK, ben salut, j'espère que je vais t'avoir. Mais, fait que là, en affaires, comment ça se traduit, c'est que tu l'as sûrement vu plein de fois sur le web. Il y a plein de tactiques pour récolter les emails puis récolter les informations. Donc, tu donnes quelque chose de valeur en retour, tu fais une belle promesse, tu attires l'attention, puis tu fais passer un bon temps à la personne. Pareil comme tu ferais passer un bon temps à l'autre personne que tu essayes de séduire. Puis après ça, ben, la personne, puis tu bâtis ta relation aussi. Puis la personne va t'aimer, puis elle va vouloir rester avec toi, puis elle va vouloir en savoir plus. C'est la même chose en affaires. C'est que tu lui donnes la valeur, tu lui fais passer un bon temps, puis la personne va après ça, tu peux y demander un premier petit engagement. Donc quelque chose idéalement à bas prix, ou bien des fois il y en a qui là-dessus, les tactiques, tu peux essayer des trucs, mais l'important, c'est qu'il y ait une progression. Il y en a qui passent directement à une grosse offre, mais une grosse offre, ça se fait. Tu peux pas faire ça de la même façon. Il faut qu'en bout de ligne, si tu pousses une offre à plusieurs milliers de dollars, mais il faut que tu finisses ça au téléphone. Puis tu peux pas faire ça juste sur le web. Bref, ça c'est un autre sujet totalement. Sûrement que je vais l'aborder dans un prochain épisode, comment vendre des trucs à prix élevé. Parce que je l'ai déjà fait un peu, puis en fait, c'est ça qui a permis à ma belle-sœur de faire plusieurs milliers en fait, de faire plus en une journée, en 2 jours, qu'elle faisait en 2 semaines. Principalement, c'est à cause de ça. Donc, il y a une progression à faire. Puis, bien sûr, tu peux pas arriver tout de suite puis demander en mariage comme tu peux pas arriver tout de suite puis demander le produit. Puis, éventuellement, ben, plus ça va, ben, éventuellement, tu as le premier baiser. Après ça, ben, tu deviens un couple. Puis après ça, ben, après des années ou des mois, je sais pas comment t'es rapide, mais là, tu peux faire la demande en mariage ou bien, peu importe tes croyances ou religions, tu peux vivre, tu finis par vivre, mettons, ta vie avec si c'est la bonne personne. Fait que c'est un peu une situation similaire. On compare souvent le marketing justement à de la séduction. Puis c'est carrément ça, c'est tu séduis ton client, tu séduis à qui tu parles. Donc, première chose, c'est de savoir que justement, tu commences pas straight, puis beaucoup d'entreprises font cette erreur-là. Mais il faut que tu puisses parler, il faut que tu puisses jaser, il faut que tu puisses avoir une relation pour que la personne fasse comme OK, cool. Puis surtout aujourd'hui parce que c'est tellement rendu démocratisé, fait qu'il y a beaucoup de compétition sur le web, beaucoup de monde qui font ce genre de trucs-là. Donc, faut que tu saches, faut que tu fasses tes tests
pour bien connaître ton client. Puis tu sais, ça, c'est la première étape la plus importante qui est abordée dans un des livres que je vais te parler à la fin, qui dit il faut que tu connaisses ton client parfait, qui tu veux servir. C'est la première étape si tu veux vraiment faire de l'argent sur le web. C'est pas de penser à un produit ou à un service. Il y en a qui ont des idées, là, qui pensent à genre à quelque chose qui pourrait potentiellement plaire à quelqu'un, mais ils partent avec l'idée d'un produit. Alors que la façon safe, je peux dire, c'est de trouver une gang de gens qui sont déjà passionnés à propos d'un sujet, puis de voir comment tu peux les aider, puis comment tu peux leur proposer un produit ou un service. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de gamble. Tu regardes déjà qu'est-ce qu'ils achètent, à propos de quoi ils sont passionnés, puis il y a des chances que si tu leur fais le même genre d'offre, quelque chose de similaire, ben ils vont l'acheter aussi. Fait que tu trouves ton client idéal avant même de penser à ton produit ou ton service. Puis ton client, à force de le connaître, ben lui, il va te dire exactement ce qu'il a le goût, puis ce qu'il veut savoir, puis ce qu'il veut acheter. Puis t'as juste à y donner ce qu'il te dit. Fait que là, en ce moment, tu sais, là, j'ai deux clients. Il y a ma belle-sœur, puis il y a une autre personne avec qui... bon, je n'ai pas demandé la permission. Fait que peut-être. En tout cas, il y a une business, mais les deux sont en affaires depuis longtemps. Leur modèle a été prouvé. Ça a été prouvé que, ben, tu sais, coach de fitness, tout le monde veut se remettre en forme. Pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Fitness, c'est assez universel, donc c'est clair et net que ça se vend. Et aussi, elle a déjà une clientèle. Donc, c'est déjà prouvé. Et l'autre, ben lui est en business depuis des années, puis il roule déjà quelques millions par année, je pense. J'y ai jamais demandé concrètement, mais de la manière qu'on parle de chiffres, ça roule dans les millions. Donc, son affaire est déjà prouvée aussi, ça se vend, et c'est pour ça que personnellement, ben, je les ai pris comme clients, parce que je le sais à la base. Si je le savais pas, j'ai déjà pris des startups dans le temps, une erreur de ma part qui avait quelque chose que c'est pas prouvé que ça vend, ça a l'air d'une bonne idée, mais on n'a aucune idée. Puis l'affaire, c'est que justement, bon, avec Startup, c'est beaucoup plus difficile parce que tu le sais pas qu'est-ce que ça va donner. Surtout quand que les gens, les startups pour qui j'ai travaillé, une couple de startups, euh, surtout quand ils partent d'un produit ou d'un service, d'une idée. Eux autres, ils partent d'une idée, puis après ça, ils essayent de trouver les gens qui vont acheter cette idée-là. Et dans ce temps-là, je ne le savais pas, j'étais un peu plus ignorant, mais c'est une mauvaise recette, c'est risqué. T'sais, quand ils disent que faire de la business, c'est risqué, ben, c'est juste risqué, justement, si tu sais pas ce que tu fais. Fait que, tu sais, imagine-toi, là, en partant, si tu trouves une gang, genre, je sais pas, t'arrives à une place puis tu t'en vas à un club de golf par exemple, là tu vois une gang là, qui sont toutes gearées, qui sont toutes habillées, qui ont tout leur gros club de golf, puis tu sais, ils ont vraiment les polos, etc. puis tout ça, puis ils dépensent, tu le vois qu'ils dépensent dans le golf. Ben, si tu leur demandes tout, genre, hey, qu'est-ce qui vous ferait, comment, tu sais, est-ce que vous tripperiez les gars à avoir quelque chose de hot. Genre, qu'est-ce que vous trouvez? En fait, tu partirais ta relation, tu commencerais à jaser avec eux autres, puis à un moment donné, tu prends une bière, deviens un peu plus pompette. Puis là, tu lances la question. Hey les gars, ça serait quoi la chose la plus cool que vous pourriez acheter? Genre, ça serait quoi la chose la plus cool que vous voulez acheter pour votre golf après, là? Puis imagine qu'ils disent tout, hey man, on a vu un bâton, là. Ça a l'air tellement cool, mais il l'a pas ici. Fait que ce bâton-là, genre s'il est là, il est chromé en or, puis man, je trouve que ça serait tellement cool. Ben imagine que tu fais ah cool, ouais, c'est vrai que ça serait cool. Le lendemain, tu pognes une compagnie, une compagnie que tu as vu, tu spots sur le web ou que tu spots dans les pages jaunes. Et tu te rends compte qu'ils ont ces fameux bâtons en or-là. T'appelles tes gars, tu leur dis hey les gars, j'ai trouvé vos bâtons, ça serait tel prix, voulez-vous en acheter? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Sûrement que, mettons que c'est une gang de 10 gars, là. Sur les 10, puis admettons qu'ils t'ont trouvé cool puis t'as une bonne relation avec eux autres,
Sur les 10, il y en a sûrement genre 6 directement qui vont faire Right, man, yes, je le veux, c'est certain. Je l'attendais depuis vraiment longtemps. Il y en a sûrement 2 ou 3 qui vont faire Ah, ok, hey, c'est vraiment cool, mais en ce moment, tu sais, ça m'adonne pas. Fait que, rappelle-moi dans une semaine ou deux, puis je vais ramasser mon argent, puis je te l'achète après. Puis il y en a peut-être un qui va faire Ah, finalement, je le veux plus. Tu sais, c'est ça la réalité des statistiques quand tu ça, tu sais, là, je te pitch ça de même, mais c'est grosso modo la façon de penser que je te suggère de commencer à regarder. Puis, tu sais, en ayant une pensée de même, puis en approchant les affaires de cette façon-là, avec mon exemple de golf, justement, est-ce que tu penses que ça a des chances de fonctionner? Est-ce que tu penses que tu as des chances de faire de l'argent? Puis mettons que, justement, là, j'espère que tu as répondu oui. Puis ensuite de ça, je t'invite à réfléchir à combien de temps tu penses que ça aura pris de travail pour ces gars-là. Si tu regardes, tu as pris une bière avec eux autres, tu as jasé une soirée, fait qu'une couple d'heures qui sont quand même plaisantes. C'est le fun là, de bâtir des relations, c'est le fun d'avoir des bonnes relations. Si t'es pas de ce genre-là, ben tu te pognes, tu te team, tu te mets en équipe avec quelqu'un qui a plus ce genre de personnalité-là, qui est plus de genre relationnel. Après ça, faire tes recherches pour les bâtons, ça peut prendre, mettons, une journée. Après ça, mettons que les bâtons, justement, c'est des bâtons à prix élevé qui ont 500 pièces chaque, je sais pas. Je suis vraiment pas un golfeur, fait que j'ai aucune idée combien ça peut valoir. Peut-être un jour, je vais me faire je vais ça, mais j'imagine que 500 pièces, mettons-le à 2000 pièces, OK? 2000 pièces pour vraiment quelque chose de chromé en or, là, ça vaudrait plus cher, c'est sûr. Fait imagine 2000 pièces par bâton, mais tu sais, ces gars-là, justement, ce public-là, vu qu'ils étaient déjà passionnés puis tout ça, puis tu sais, tu l'as vu, puis en leur demandant, mais c'est tous des businessmen, puis ils ont l'argent, OK? Il y a pas de question. Si toi, tu penses pas à toi, c'est pas toi qui sors ton portefeuille pour acheter. Pense pas en termes de toi, ce que tu ferais à leur place. On n'a pas, souvent ton client est différent. Quand tu cibles ton client, tu vas te rendre compte que, OK, tu partais avec tes propres croyances, mais si tu prends le temps de vraiment connaître ton client, tu vas voir qu'il y a beaucoup de subtilité, il y a des trucs que ça n'a pas rapport avec toi. Puis tu sais, si tu veux te lancer dans des domaines, des niches que tu n'as aucun rapport, que tu connais pas, mais que tu es willing d'apprendre, mais c'est ce genre de mindset-là qu'il faut que tu ailles. Toi, tu n'es pas ton client, c'est pas toi qui sors ton portefeuille, fait que tu ne dois pas t'écouter. Tu dois les écouter eux autres. Si eux autres ils ont l'argent, puis que payer 2000$ pour un bâton de golf, ça les dérange pas, ben t'es qui toi pour avoir peur d'arriver puis de leur dire ben hello, je les ai vos bâtons de golf à 2000$. Fait que c'est pour ça que je pense que je disais, tu sais, Ah non, ça c'est une conversation que j'ai eue avec mon ami hier, mais beaucoup des affaires, c'est de justement péter tes propres croyances, puis d'avoir le guts d'essayer. Parce que bien souvent, on se stoppe avec nos propres croyances, puis personnellement, ben, c'est pour ça que j'ai commencé avec j'en veux presque à mes parents, parce que mes parents m'ont jamais parlé de ça, parce qu'ils connaissent pas ça. Ils savent pas, puis vu que j'ai grandi dans une famille qui n'est pas entrepreneur puis qui n'a pas cette pensée-là, quand j'ai commencé, il y a beaucoup de mes propres croyances, il a fallu que je brise parce qu'ils me retenaient. Puis ça a pris du temps, là. Ça a pris quand même des années avant d'être à l'aise de comme faire OK, ben tu sais, check, je vais vendre un produit à 10 000$ puis je vais essayer voir. Puis ça se fait. J'ai déjà vendu un m'amener une formation, c'était 3000, c'était entre 3000 et 10 000. Non, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore le forfait à 10 000. C'était 3000 ou 5000. Puis ça se passait au téléphone. Puis la personne, si je vendais la formation, j'avais 2000$ de commission. C'était des dollars US. Fait que passe à peu près 30 quelques minutes au téléphone, on avait un script. Et finalement, à la fin, la personne, j'ai dit le prix, c'est 3000$, puis la personne fait OK, fine. Attends, voilà ma carte de crédit, puis rentre ça. Puis, tu sais, je peux te dire qu'à ce moment-là, t'as le téléphone dans les mains qui tremble, puis t'es comme genre What?
What? OK, il faut pas que je chie genre l'entrée de la carte de crédit parce que sinon j'aurai pas ma commission. Puis finalement, ben, tu le rentres, puis boum, 2000$ de commission. Puis ça m'avait pris à peu près 45 minutes. Si je prends la préparation, faire les entonnoirs de vente et tout ça, ben ça m'a pris, je pourrais dire, mettons une semaine en tout pour faire ça. Ben, ça, c'est quand même un bon feeling. Je peux te dire que c'est un bon feeling. Malheureusement, après ça, ben, j'ai commencé à faire des publicités un peu plus douteuses avec ça. Et Facebook m'a fermé mon compte de publicité et j'ai freaké. J'ai eu tellement peur. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur à ce point-là, mais j'ai vraiment eu peur. Puis j'ai comme stoppé. Puis finalement, quand j'étais comme prêt mentalement à reprendre, quand je me suis raisonné, plusieurs mois après, ben, le gars, il avait retiré son offre. Donc c'était plus... il avait passé à autre chose, puis il était rendu dans un autre domaine. Donc, je pouvais plus faire la promotion. Puis, même à ça, tu sais, j'avais passé à autre chose. Donc, mais tout ça pour dire que c'est quand même un bon feeling. Puis là, fait que revenons à l'exemple du golf, justement, parce que c'est de ça que je voulais te parler à la base. Mais tu sais, en fait, avec cet exemple-là, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que mentalement, moi, je l'avais payé, en fait. J'avais payé des milliers de dollars. J'ai déjà payé des milliers de dollars pour une formation. Donc, je savais que du monde pouvait payer des milliers de dollars. Mais malgré tout, je me disais, hein, tu sais, c'est rough, là, quelques milliers pour une formation. Puis, tu sais, je sais pas si la personne va vouloir ou pas. Puis, tu sais, j'avais tout de suite, toutes des questions dans ma tête. Alors que, au final, pour la personne elle-même, c'était pas c'était no big deal. Il y avait rien là de payer justement quelques milliers pour la formation. Pareil comme tes gars, genre dans la situation hypothétique de golf. Eux autres sont prêts à payer le 2000$, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le bâton de golf, puis ça leur tente pas de chercher. Fait que toi, tu fais ça à leur place. Puis mettons que tu trouves chaque bâton de golf à 1500$, puis tu leur avais demandé avant, hey, combien vous pensez? Il se vendait, mettons, il l'avait trouvé, puis il savait qu'il se vendait 2000, puis il voulait pareil. Mais là, finalement, toi, tu le trouves, là, tu te rends compte que le prix du cost, c'est 1500, ou même 1000$, parce que ça reste un bâton. Donc 1000$, puis le manufacturier, lui, il la revend 2000. Fait que tu le sais que eux autres, ils ont en tête 2000$. Fait que toi, tu le trouves à 1000$, tu leur dis, hey, je l'ai trouvé, mais ça va faire. Puis en plus, tu pourrais même y aller plus stratégique, puis tu dis, hey, j'ai trouvé un deal, puis tu peux l'avoir à 1800 au lieu de 2000. Fait qu'en plus, tu leur fais un meilleur prix. Fait qu'ils vont arriver, ils vont faire, shit, sure, man. Ok, voilà 1800. Fait qu'à chaque bâton, tu fais 800$. Puis ça, tout ce que tu as fait, c'est pendant une journée, tu les as appelés, les 10. Puis là-dessus, il y en a 6, comme je te dis dans mes statistiques, il y en a 6 qui te l'achètent directement là. Il y en a 3 autres que dans une semaine, ils te l'achètent, puis il y en a juste un qui... Fait que 6 en une journée, ça te fait 6 fois 800$, parce que tu le payes 1000$, tu le revends 1800$, fait que tu fais 800$ de profit avec ça. Excuse-moi. Donc 6 fois 8, 48, ça te fait déjà 4800$. Et les 3 autres, un autre 3 fois 6, 18, ça fait 1800 la semaine d'après. Fait qu'en 2 semaines, tu te fais 5, 6, 6600. Donc, tu sais, là, là, je te donne ça, c'est des données fictives, tu peux te dire, ouais, mais c'est fictif tout ça, mais ça peut quand même faire partie de la réalité. Puis, je te donne un autre exemple, parce que une des choses premières que tu veux apprendre, c'est comment bâtir une liste de emails et de clients. Bien sûr, de manière non spam, parce que faire du spam, ça n'a aucun rapport, tu fais pas ça. Il y a personne qui fait d'argent. Il y a peut-être des gens qui font un peu d'argent, mais déjà, ici, au Canada, c'est interdit. Puis, deux, c'est pas légal, en fait. C'est pas interdit, mais c'est pas légal. Puis, deuxièmement, c'est juste du mauvais marketing. Là. Si tu veux essayer de faire one-hit deal, puis bâtir aucune relation, là, la réalité, c'est que souvent, tu n'es pas profitable au début, puis il faut que tu aies une relation avec ton client pour pouvoir devenir profitable à plus long terme. Fait que, première chose, justement, c'est
Comme Russell Brunson l'explique dans son livre Traffic Secrets, que je vais te donner ça, c'est une des ressources que je te donne sur le site web, la page web qui contient les ressources. Donc, dans ce livre-là, il donne l'exemple de lui quand il commençait, puis qui est encore à l'école, puis il a entendu parler des gens qui font des centaines de mille par mois, genre 20 000 $ par mois ou 100 000 $ par mois à cause du web, puis il était là, comment ça se peut? T'sais, lui, il regardait son prof, puis il disait, ce gars-là, il gagne 50 000 par année environ. Fait comment ça se peut que des gens sur le web fassent 100 000 $ par mois, là? Puis il se rappelle, dans le livre, il raconte l'histoire de quand il est allé sur un forum, il se tenait sur des forums de marketeurs et d'entrepreneurs web, et le gars avait écrit, écoute, il dit, pour quelqu'un qui gagne un salaire horaire, c'est difficile à imaginer, c'est difficile à concevoir que tu peux faire 10 000 $ en une journée. Mais voici la réalité de ce qui s'est passé dernièrement avec moi. Il dit, moi, j'ai bâti une liste de 100 000 personnes dans ma liste de emails. J'ai 100 000 emails dans ma banque de données que j'ai bâtie au fil des années. Dernièrement, j'avais une offre à 37 $, un e-book à 37 $, donc même pas de livraison à faire. Et il dit, j'ai envoyé une annonce à ces 100 000 personnes-là pour ce e-book-là à 37 $. Un seul email, 15 minutes de mon temps. Il dit, sur les 100 000 personnes, il y en a 252 seulement. Okay? C'est une conversion de 0,252%. Là. C'est même pas 1% de conversion. Il dit, sur 200, ces 252-là ont acheté mon e-book. Il dit, sur 100 000, c'est pas beaucoup, mais pour moi, je te fais le calcul, 252 fois 37. Il dit, pour moi, 15 minutes, ça a été une journée de 9 324 $. Puis il dit, ça, c'est un exemple. Il dit, je peux faire une promotion de même par mois, puis je ferais environ 9 à 10 000. Il dit, c'est réaliste. Là. Il dit, c'est vraiment pas tout le monde qui achète. Il dit, pensez pas que c'est magique. Il dit, c'est la loi des nombres. Donc, pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, qui fait, mettons, 30, 40 pièces de l'heure, ou même 20 à 40 pièces de l'heure, ou 50, il dit, faire 9 000 $ dans une journée, ça semble beaucoup de travail parce qu'on est habitué de penser en termes de temps. Mais la réalité, c'est que c'est en termes de quantité, c'est en termes de mathématiques. Puis il dit, si tu passes du temps à bâtir une liste d'emails de gens ciblés, tu prends pas n'importe quel email, puis dans les livres que je vais te donner, il explique exactement comment faire, ben tu te ramasses avec une liste de clients potentiels. Puis quand tu fais une offre avec les emails, ben ça ne te coûte pas de publicité. C'est une liste d'emails. Donc, c'est vraiment de commencer de là, d'investir pour avoir une base de données, une base de emails, puis faire en sorte que tu puisses... Oh, excusez-moi, il y avait quelque chose qui a... Et faire en sorte que tu puisses leur envoyer des offres. Parce que la réalité, c'est que le cœur d'une compagnie, le sang le cœur qui pompe le sang, alias l'argent de la compagnie, c'est les clients. Et c'est pour ça que le focus que tu devrais avoir à la base, c'est de trouver où cette clientèle-là et de commencer à entretenir une relation. Fait en bâtissant une liste de même, qui devient carrément un actif pour toi, mais c'est presque, comme il dit, c'est là que ça devient pratiquement une machine à imprimer de l'argent. Puis il dit, plus tu connais tes clients, ben, plus tu sais quoi leur offrir. Fait que, le e-book à 37 $, c'était pas une offre random de même qu'il a fait. T'sais, il savait ce qu'il faisait. Je sais pas en fait c'est quoi le e-book, mais ma pensée, c'est qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Puis il a envoyé ça à sa liste. Il savait que ça intéresserait une gang. Puis tu sais, c'était juste 252 personnes sur une liste de 100 000. Tu sais, c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup, là. C'est, comme je dis, c'est moins de la moitié de 1%. C'est le quart de 1%. Un quart de pourcent de conversion, là, de gens qui achètent. Puis, comme il dit, ça m'a pris 15 minutes à faire ce email-là. C'est pas une grosse vente à pression que j'ai faite. C'est pratiquement juste hey, j'ai ça, ça pourrait être cool pour vous autres. Voici le lien pour l'acheter si vous voulez.
Puis là, ben, tu arrives sur une page de vente. Et sur une page de vente, ben ça, c'est différent. Ce qui va m'amener justement à le prochain sujet. Un coup que tu sais comment faire une liste, un petit coup que tu sais comment trouver ta clientèle, ben la prochaine étape, c'est de savoir comment vendre. Parce que faut que tu vendes. Si tu veux faire de l'argent, faut que tu saches comment vendre. Puis c'est pas de la vente à pression comme on pense, OK? La meilleure vente, en fait, que je connaisse, avec toutes mes années en copywriting, en tant que rédacteur de vente, c'est de raconter les bonnes histoires. C'est juste des histoires. Notre vie, on la passe en histoire. On apprend avec des histoires, puis on achète avec des émotions. On devient excité à propos d'un projet, à propos de quelque chose, puis on veut l'acheter. C'est la même chose avec l'exemple du bâton de golf. Ben, eux autres, ils étaient déjà excités à propos du fait de jouer au golf, puis d'avoir ce bâton-là, parce qu'ils ont l'histoire dans leur tête. Ils ont un film qui joue, de eux s'imaginant avec le bâton de golf en or, chaînant au soleil, donnant un swing, puis que peut-être qu'il y a une petite fille au bar, ou peut-être même justement, c'est ça, le bar, le film, il s'imagine arriver au bar à la fin de sa partie avec son beau club en or, puis commander sa bière, puis que là, la petite pitoune à côté, elle fait comme genre « Oh, wow, t'es un beau bâton. » Bon, ok, là, ça vient un peu scénario bizarre, presque de film porno, là, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même le film qui peut se jouer dans la tête de la personne, ok? Il y a des désirs de base, des désirs, pas des désirs biologiques qui sont ancrés au profond de nous, et la compagnie sexuelle, c'est pour ça que le sexe pogne beaucoup. Avoir une compagnie sexuelle, c'est un des désirs biologiques. Donc, connaître ces désirs-là et connaître comment formuler des histoires. Et aussi, justement, quand tu apprends à connaître ton client, tu apprends c'est quoi ses croyances et tu apprends comment reformuler ces croyances-là avec les bonnes histoires. Comme là, en ce moment, je te l'ai dit au début, mon but, c'est de reformuler, de rebâtir, de péter ta croyance que tu as en ce moment, que c'est tough, de péter ta croyance que tu n'es pas capable, puis de te montrer que c'est le cas. Puis à date, je t'ai donné des exemples, je t'ai montré des histoires, puis c'est toutes des histoires réelles. C'est pas des... à part l'affaire du golf, là, mais l'affaire du golf, c'est pour te montrer comment ça peut être faisable. Genre, tu sais, comment c'est pas supposé d'être compliqué comme on pense, là. Ça prend juste un peu de guts. Honnêtement, c'est tout, là. Ça prend juste un peu de guts, puis si t'es capable d'avoir ce guts-là, ben, tu te donnes accès à des ressources que tu pensais pas avoir parce que, ben, justement, si t'as du gut, ça veut dire que tu as sorti de ta zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, nécessairement, tu développes des nouvelles habiletés puis tu trouves des nouvelles ressources, des nouvelles façons de penser que tu n'avais pas vues avant parce que tu étais trop enfermé dans ton petit cocon. Fait que, moi, j'ai passé les dernières années à péter mes propres croyances, comme je t'ai dit. Ça a été douloureux, ça a été tough. Puis mes amis m'ont vu là-dedans, m'ont vu souffrir pas mal. Mais comme je leur ai dit aujourd'hui, ben, je suis rendu armé, là, je suis rendu correct. Puis même, j'en parle pas beaucoup avec eux autres parce que ben, c'est pas un sujet qui les intéresse. Mais des fois, quand j'en parle, ben, ça capte pas mal l'attention, là. Ils sont comme Ah ouais. Puis là, ils me sortent tout le temps des jokes. Ben, quand tu auras ton yacht, ils disent oublie pas que je suis ton meilleur ami, là. Fait que ils font des blagues là-dessus. Mais la réalité, c'est que justement, ils me sortent ce genre de joke-là parce qu'ils savent qu'avec ce genre de connaissances-là, comme je te l'explique, ben c'est possible. Ils s'en rendent compte que, OK, c'est pas juste un rêve, là. Au début, je rêvais beaucoup, puis à la longue, ben j'ai tenu à ce rêve-là, puis là, ben je suis rendu avec les ressources, puis en ce moment, je développe ça. Donc, je suis pas rendu millionnaire, rien de tout ça, là, en ce moment, juste pour te le dire. Sauf que j'ai fait, comme je t'ai dit, plusieurs milliers de dollars plusieurs fois dans ma vie en très 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 peu de temps. Et vu que ben moi mon plaisir c'est de voyager, ben mettons je faisais une couple de milliers puis je prenais une pause. J'avais pas voyager là, ça coûte vraiment pas cher. Ok, ça, si tu penses que voyager ça coûte cher, là. Voyager ça coûte pas cher. Surtout, ben, en fait, quand tu n'as pas d'appartement, quand tu te débarrasses de ton appartement et toutes tes affaires avant de partir voyager, ben là, ça coûte pas cher. C'est sûr que si tu as une maison à payer et tu as des trucs de même à payer pendant que tu es en voyage, ben là, en effet, ça coûte plus cher. Fait que c'est pour ça que
Toi, ben, vois-le de la façon, tu sais, intègre ce que je suis en train de te dire pour ta vie, là. Imagine-toi comment toi tu peux utiliser toutes ces connaissances-là, toutes ces affaires-là que je te parle en ce moment. Donc, la deuxième chose, comme j'ai dit, c'est de savoir vendre. Tu n'es pas obligé d'être un maître de la vente. T'es pas obligé d'être. Il faut juste que tu saches comment connecter, puis tu saches c'est quoi les histoires qui vont connecter avec ton public. Donc, c'est à peu près tout. Puis, encore une fois, la deuxième ressource que je te donne, puis ça va être encore dans la page, c'est le livre de Russell Brunson encore. En fait, c'est juste ses livres à lui que je te donne. C'est Expert Secrets que ça parle, puis ça ne parle que de ça. Comment développer un message qui va attirer ta clientèle, puis qui va les rendre fans, puis qui va les convertir en acheteurs, en clients, en personnes qui t'aiment, puis qui veulent acheter de toi. C'est que de ça, tout son livre. Puis la théorie que je te parle, les histoires, je l'avais déjà utilisé avant. J'avais déjà entendu parler du story selling, du storytelling bien avant. J'avais déjà étudié, puis je l'utilisais déjà, mais la façon qu'il en a parlé, c'est venu consolider tout parce que, encore une fois, comme je te dis, lui, il donne étape par étape, puis tu finis à la fin que tu as un message fait, puis that's it. Il te reste juste à le lancer. Et la dernière ressource, comme les étapes de séduction, comme je t'ai dit, ça c'est dans son premier livre ever qui s'appelle Dot-Com Secrets. Donc cette trilogie-là, moi je l'ai aujourd'hui, son dernier Traffic Secrets, il vient juste de sortir, puis je l'ai, je suis en train de le lire, je n'ai pas encore terminé au moment où j'enregistre ce podcast-là. Mais encore une fois, ça c'est pour où trouver ta clientèle puis l'attirer. Donc, le premier livre, Dot-Com Secrets, c'est la structure business en entonnoir de vente. Comment bâtir des offres qui vont séduire ta clientèle puis y aller progressivement. Deuxième livre, c'est comment vendre ton message. C'est comment parler avec les histoires. C'est comment persuader. C'est la vente et la persuasion à travers les histoires puis beaucoup d'autres techniques que tu prends pas juste, c'est pas juste des histoires. Oui, bien sûr, il faut que tu comptes l'histoire, mais après ça, il faut que tu saches closer, il faut que tu saches présenter ton offre d'une façon qui est attirante, il faut que tu saches bâtir une bonne offre, une offre qui est alléchante, une offre qui est irrésistible. Comme il dit, il y a juste vraiment 3 éléments pour une campagne efficace, pour vendre tes produits efficacement. Premièrement, tu as le hook, le hameçon, c'est qu'est-ce qui va attirer l'attention de ta personne. L'histoire que tu vas y raconter, puis l'offre que tu vas y faire. Fait qu'avec ces 3 éléments-là, comme il dit, ça revient tout le temps à ces 3-là, puis c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est juste ça. C'est t'attires l'attention, un coup que tu as l'attention, tu dis, écoute, je sais que toi, tu as vécu ça dans ta vie, puis tu sais que c'est ça. Mais la réalité, c'est que j'étais là, puis j'ai vécu ça, puis après ça, je suis allé en dehors de ma zone de confort, comme je te l'explique aujourd'hui, que je t'explique mon histoire. Je suis sorti de ma zone de confort, puis finalement, j'ai appris toutes ces affaires-là, puis aujourd'hui, je peux avoir ces résultats-là à cause de ça. Fait que j'aimerais ça te donner, justement, cette petite poussée-là dans le cul qui va te permettre d'aller là. C'est pour ça que je t'offre telle affaire, blablabla. Bla, bla, bla. Comme là, en ce moment, je t'offre d'aller chercher les livres de Russell Brunson parce que, clairement, honnêtement, ça va sauver vraiment ta vie. Le box, il y a un set de la trilogie, je l'ai commandé moi-même, là, je l'attends encore. J'ai vraiment hâte de l'avoir, parce qu'il a réécrit, là j'ai les 2 livres, mais il les a réécrits, le petit maudit. Puis il a réussi à faire en sorte qu'il a conté une histoire qui fait que c'était rendu une offre irrésistible, qui c'était rendu genre il faut. Fait que là, moi j'ai commandé le boîtier avec les 3 livres qu'il a écrits, plus le carnet que tu remplis au fur et à mesure et qui te fait aller étape par étape, qui te fait réfléchir étape par étape à comment formuler ton offre, comment la séparer en étapes, en échelles, en différents échelons qui vont progresser dans le prix pour bâtir une relation, comment les vendre et comment attirer après ça toute la clientèle que tu as besoin. Fait que tout ça, comme je dis, moi je l'appelle ma Bible. C'est mes Bibles pour le marketing. Puis c'est fou parce que moi, comme je le vois, c'est pas du scam. Il n'y a pas de scam pantoute là-dedans. Ça semble trop beau pour être vrai, mais on est rendu là. Avec le web, on est rendu là. Puis justement, avec son logiciel que j'utilise, ClickFunnels, moi je n'utilise que ça, ça prend à peu près
bon, je te dirais que ça prend, mettons, une semaine ou deux à maîtriser les bases, à voir comment le logiciel fonctionne. Puis après ça, créer un entonnoir de vente là, de bien simple, que tu ne travailles pas le design, mais tu sais, tu vas voir. Si tu regardes justement dans mes ressources, je monte ClickFunnels aussi. Si tu regardes comment c'est fait, c'est super simple, puis en 1 heure, avant, moi, ça me prenait une semaine à peu près à bâtir un entonnoir de vente. Quand j'ai fait le switch avec ClickFunnels, parce que c'est pas le moins cher. Okay? C'est pas le moins cher sur le marché. Donc, mais il y a 14 jours d'essai. Puis je te donne tout de suite un entonnoir de vente. Justement. Tu iras voir dans la page ressources, mais je donne déjà plein de templates pour que tu prennes parce que je fais une commission avec les trucs, mais je donne déjà des templates. Tu iras voir l'offre, là, mais je te donne carrément toute la séquence, comment dire, quoi dire une en ligne de l'autre, quoi faire. Comment je te donne aussi des modèles de pages parce que ClickFunnels, c'est ça qui est cool. Moi, je peux bâtir dans mon compte puis partager mes entonnoirs de vente. Puis toi, quand tu cliques sur le bouton, ben juste avec un bouton, clic, ça rentre, ça le met dans ton compte puis ça le télécharge tout au complet. Tout ce qui te reste, c'est changer le texte. Fait que je te donne ça aussi. Mais tu vas voir justement, moi, ça m'a pris 1 heure à peu près faire mon premier entonnoir de vente dans ClickFunnels. Puis je capotais, là, justement. J'étais là, OK, ouais, il est plus cher que les autres, mais quand ça me sauve une semaine de travail, si mettons que je me dis, même à 20$ de l'heure, une semaine à 20$ de l'heure, ben ça vaut pas mal plus que le prix qu'ils demandent si je me sauve 4 jours de travail. Puis même, je me sauve presque 5 jours complets de travail au lieu que je peux faire ça en 1 heure. C'est comme ça que j'arrive à travailler 3-4 heures par jour. Il n'y a pas de secret. Tu as les bons outils, tu travailles plus vite. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'était pas mal ça. L'épisode, c'est la catégorie faire plus d'argent par toi-même. Puis j'espère qu'avec cet épisode-là, tu vois que justement, c'est pas aussi compliqué, puis ça n'a pas à l'être. En fait, justement, c'est super simple quand tu le penses de la bonne façon, mais la réalité, c'est que justement, on n'a pas été éduqué à ça. On s'est jamais fait montrer ça. Puis quand on arrive justement en vendant, ben, on pense que tout ce qu'on voit, nous autres, de vente et de publicité, c'est ce qui est les grosses compagnies qui mettent sur les gros billboards sur le bord de l'autoroute, ou bien les publicités à TV, qui sont en fait, malheureusement, je te le dis, en termes de copywriter, là, avec mes yeux de vendeur aujourd'hui, là, la majorité des publicités sont de la merde. Je vais le dire carrément de même. C'est de la merde. La majorité de ces publicités-là n'apportent que peu ou pas de résultats. Peu de résultats, je veux dire par là que soit, mettons que tu regardes une publicité de voiture, OK, la publicité de voiture est quand même cool. Puis tu sais, eux autres, ils font quand même bien. Là. Ils veulent pas, ils te mettent un hook, une histoire avec la voiture, puis ils te font une offre à la fin, genre avec aussi peu que 59$ par semaine, tu peux avoir une petite Honda Civic genre de l'année. Tu sais, c'est quand même cool. Eux autres, ils font bien leur publicité. Mais il y en a des fois que c'est carrément random. Puis la réalité, c'est qu'il y a des compagnies, surtout les plus grosses, ils ont un budget de publicité, ils ont un budget marketing qu'il faut qu'ils dépensent. C'est prévu dans leur budget. Puis s'ils ne le dépensent pas, ben, ils vont payer plus cher en taxes puis en impôts que s'ils dépensaient. Fait qu'eux autres, ils s'en foutent des résultats. J'ai déjà entendu un gars qui faisait de la publicité pour une compagnie qui avait 5 millions de dollars de budget, je pense. Puis le seul critère qu'il leur a dit, quand qu'il y a eu cette compagnie-là, il dit, la compagnie m'a demandé, on veut avoir tant de vues. Puis that's it. Ils m'ont pas dit, on veut avoir tant de résultats, on veut avoir tant de ventes après, on veut avoir tant de conversions, on veut que le monde achète ça. Il dit, non, ils ont dit, nous autres, on veut avoir tant de vues, puis débrouille-toi. Puis il dit, ça, c'est un des contrats les plus faciles que j'ai eu, parce que avoir des vues, c'est facile. OK? Je te le dis honnêtement. Si tu veux avoir plein de vues, là, tu vas sur Facebook, tu prends une publicité, tu te crées une publicité, tu mets 100$, puis tu vas avoir
à peu près 1 millier de vues, une couple de milliers de vues. C'est facile d'avoir des vues. C'est facile de voir que le monde te voie. C'est facile c'est justement, c'est ça qui est tough, c'est que c'est très facile de dépenser beaucoup d'argent puis de ne pas avoir de résultats. Toi, tu es un petit joueur, je suppose. Sinon, si tu as ton entreprise puis tu gagnes pas mal, ben écoute, ça va te servir à avoir un budget, à être profitable directement, pas mal plus profitable, pas mal plus rapidement, puis à avoir des résultats concrets, puis à arrêter de dépenser ton argent pour rien. Puis c'est ça la beauté de ce que Russell Brunson a fait avec ses livres. Oui, ça a l'air beau, oui, ça a l'air comme trop beau pour être vrai, mais la réalité, c'est que ce gars-là, il vient de démocratiser le marketing pour tous. Il vient, en ce moment, là, comme lui, il disait qu'il était en train de refaire l'histoire, mais je ne l'avais jamais compris à ce point-là. Ce gars-là est en train de démocratiser le marketing pour tout le monde, ce qui fait en sorte que tout le monde peut commencer à vendre. Et étant donné qu'on le voit de plus en plus sur le web, qu'on voit de plus en plus de choses de même, on voit aussi de plus en plus comment le monde le font mal. Parce que la réalité, c'est que c'est un ratio de 80-20. La réalité, c'est que 90% du monde vont mal faire ça, puis ils n'auront pas beaucoup de résultats, puis 10% du monde, puis ils vont abandonner, bien sûr, parce qu'il y en a plein qui vont penser que ça marche du premier coup. Mais je te préviens tout de suite, abandonne pas du premier coup, parce que là, tu vas transférer dans le 10% que eux vont trouver un message qui vend, vont avoir un entonnoir profitable, puis vont faire une genre de fortune que le reste ne font que rêver. Puis t'es pas obligé de faire une fortune. Tu sais, moi, mon objectif, c'est pas de faire 38 gazillions de dollars par année. Honnêtement, là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais avec 1 million? Puis oui, je m'achèterais des jouets puis tout ça, mais à un moment donné, ça a une limite. À un moment donné, augmenter le prix de tes jouets fait pas que si tu doubles le prix de ta voiture, tu n'auras pas le double de plaisir à conduire ta voiture. Ça va être à peu près 1,1 fois plus gros. Puis c'est le même. Genre, tu payes 2 millions ta voiture, t'auras pas, mettons, t'auras pas 2 millions divisé par 20 000, ben, en tout cas, t'auras pas 1000 fois. Ouais, c'est ça, 1000 fois. 10 000 fois? 1000 fois. 110 fois, c'est 200 000. 100 fois. T'auras pas 100 fois plus de plaisir à conduire ta voiture que ta Civic à 20 000 $. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça a vraiment une limite. Puis, tu sais, il y avait une étude, je sais pas si tu la connais, qui a été sortie, qu'à partir de 70 000 $ par année, puis ça va augmenter avec l'inflation, là, mais à partir d'autour de 70 000 $ par année, tu as une vie confortable dans laquelle tu peux t'acheter sensiblement tout ce que tu veux. Puis après ça, tout ce que tu fais, c'est ton bonheur augmente parce que ta qualité augmente significativement jusqu'à 70 000 $ par année. Mais après ça, ça devient du superflu qui lui-même augmente pas vraiment le bonheur de plus. Tu sais, mettons que tu gagnes 20 000 par année puis que tu augmentes jusqu'à 70 000, ben, tu es moins serré dans ton budget, tu peux te payer tes restos que tu veux, tu peux te payer tes voyages que tu veux, tu peux faire pas mal plus d'affaires, puis dans ce sens-là, tu as accès à des expériences qui, oui, sont enrichissantes, qui, oui, donnent quelque chose de plus, puis tu peux améliorer ta qualité de vie juste qui va arriver à un point que tout ce que tu vas pouvoir ajouter, c'est des nouveaux jouets qui valent rien, qui valent rien de plus. Donc, c'était ça ma capsule aujourd'hui. Comme tu vois, c'est un sujet qui me passionne. Là, aujourd'hui, cet épisode-là, c'est moi tout seul qui le fais. Mais, comme je te dis, moi, je suis dans ce processus-là. Fait que dans des épisodes à venir, je vais amener des gens, des professionnels qui vont pouvoir te donner plus de cues, qui vont donner des stratégies exactes. On va aller plus en détail dans des plus petites stratégies. Là, je voulais vraiment te donner le overall, la grosse image, la big picture de tout ça. Si tu veux tout de suite commencer, puis si tu veux surpasser déjà pas mal de monde, puis apprendre ce que 90% du monde n'apprendront jamais, même les entrepreneurs, ben, je te conseille d'aller sur www.stéphaneprimard.com/ressources au pluriel -podcast. Je vais mettre le lien ou le podcast, puis je le mets aussi sur la page Facebook où est-ce que je publie mon podcast. Mais va là, puis tu vas voir aussi toutes les autres ressources que je vais ajouter. Et bien sûr, moi, je donne, là, je te décris les ressources, mais je donne des outils de plus parce que aussitôt, justement, mettons que tu décides de prendre ClickFunnels, ben,
c'est plate de commencer dans le vide puis de pas savoir quoi faire. Fait que je fournis des templates, je fournis des modèles déjà faits, je fournis aussi un cours pour te montrer comment utiliser ClickFunnels puis comment le maîtriser directement au début. Puis ClickFunnels a 2 versions, fait que je vais le montrer selon les 2 versions pour que tu puisses avoir des outils. Moi, je commence avec la première version, puis je suggère d'augmenter plus tard à la 2e version. Il y a moyen parce qu'elle est 3 fois plus chère, donc sauf qu'elle a des outils qui sont vraiment, vraiment, vraiment super intéressants, qui rajoutent beaucoup, beaucoup de valeur, justement. Donc, c'est ça, encore une fois, va sur www.stephaneprimard.com, STEPHANEPRIMARD.com /ressources au pluriel -podcast. Puis quand je dis ressources au pluriel, c'est pas ressources au pluriel, c'est ressources avec un S. Bon, c'était une petite blague. Donc, j'espère que ça t'a plu. Demain, on parle de comment sauver du temps. Celui-là, il va être un peu plus court que... Je pense qu'il va être un peu plus court parce que là, lui, je m'attendais pas à faire proche d'1 heure. Mais l'autre, c'est ça. J'espère que mes épisodes vont tourner autour de 30 minutes. Fait que je vais essayer de faire 30 minutes avec l'autre. Puis ça devrait être pas mal moins long, justement, parce que j'ai beaucoup moins de trucs. Puis j'ai passé pas mal moins de temps à analyser comment sauver du temps. Mais j'ai quand même quelques trucs utiles. Puis ça, ben... productivité, puis l'autre épisode d'après, ça va être sur la santé, comment augmenter ta santé. Ben ça, je vais pousser des invités parce que moi, c'est pas mes gros sujets d'expertise, surtout, mettons, santé. Moi, toute ma famille est dans la santé, pratiquement. Ils s'entraînent depuis longtemps. Puis tout ce que je fais, c'est leur demander qu'est-ce que je devrais faire. Je veux ça comme résultat, qu'est-ce que je devrais faire, puis ils me donnent ça, puis j'analyse pas plus qu'il faut, là. Mais côté mental, côté méditation, tout ça, je vais pouvoir, parce que moi, c'est là-dessus que j'ai poussé. Donc, côté physique, ça sera pas... Je vais t'en parler un peu, mais ça sera pas nécessairement moi qui va être l'expert. Côté mental, je vais te partager mon expérience parce que ça fait depuis que j'ai 14 ans que je médite. J'en ai parlé dans l'autre épisode et j'ai développé beaucoup de trucs pour justement avoir plus de focus, plus qui va te permettre justement d'en faire plus en moins de temps et aussi à mixer avec les stratégies que je viens de te parler aujourd'hui qui va te permettre de pouvoir éventuellement faire plus d'argent en moins de temps et d'avoir plus d'énergie pour mener une fucking vie excitante. Donc là-dessus, je te laisse, je te souhaite une belle journée puis lâche pas, la vie est belle.